Alors, Président, je souhaiterais quand même, avant de mettre un terme à cet entretien, je souhaiterais quand même vous relancer sur 3 points. D'abord, on se rend compte qu'on vous a suffisamment fait le reproche de vouloir vous octroyer les 20% pendant le recouvrement, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, l'autre camp aussi est en train de vouloir faire la même chose. Est-ce qu'on peut avoir des explications là-dessus? Autre chose, sur quel argument juridique vous appuyez pour dire que l'argent de la CIATV devrait aller dans le compte des arriérés? Et puis, pour terminer, vous avez parlé des 3 OGC qui sont illégaux. Comment vous l'expliquez-vous? La SONACAM a par exemple tenu une assemblée en 2020. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quel SONACAM on a sous la main en ce moment? Ben, vous faites bien de faire remarquer que certains bricoleurs de l'impossible sont toujours en train de brocarder les autres et font exactement ce qu'ils reprochent aux autres. À propos des 20%, c'est vrai que vous avez entendu parler ici que la commission de recouvrement prend 20% et après on a confondu, oui c'est Sambende et tout ça. Mais ils ne montrent pas aux artistes toutes les décisions prises par le ministre le 22 décembre 2022. Voici la décision 00197 fixant les frais de perception et de recouvrement de la redevance due au titre de l'auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective de l'auteur et des droits voisins. Ici, ils disent en son article 1er que les frais de perception et le recouvrement des redevances dues au titre de l'auteur et des droits voisins dus au comité mixte, spécifiquement un comité mixte qu'ils ont déjà créé par décision 00195. Ils ont créé un comité mixte. En fait, vous voyez bien qu'ils ont voulu enlever la commission de recouvrement pour la remplacer par un comité mixte, qu'ils appellent comité mixte de recouvrement, qui lui prélève aussi 20%. 20% des redevances. 20%, c'est écrit ici. Voilà. Donc, le portefeuille usager, autres débiteurs, organisation collective de l'auteur voisin sont fixés à 20% le total des fonds perçus ou recouvrés. 20%. Ce comité mixte perçoit. D'accord? Ok. Quand vous prenez, faites un petit calcul. Parce qu'en réalité, une fois de plus, dans la situation des recouvrements des arriérés de 2005 à 2017, on peut assimiler cette situation à ce qu'on pourrait appeler une liquidation à l'amiable. À ce moment, dans une liquidation, vous pouvez m'arriver à recouvrer sur 100 millions de francs que vous voulez rechercher, vous pouvez avoir 20 millions. Donc il n'est pas sûr que vous allez recouvrer les 100 millions. C'est pour ça que c'est flexible en matière de fonctionnement. Mais nous avons décidé de prendre uniquement 20% pour les recouvrements. Ça aurait pu être plus, même 40%, ça n'aurait pas gêné. Mais ici, nous sommes dans une situation normale, réglementaire. Les gars créent un comité mixte de recouvrement qui va prélever 20%. Après avoir prélevé les 20%, les sociétés de gestion collective elles-mêmes aussi vont encore prélever 20% pour leur fonctionnement. Le compte de soutien à la politique culturelle mis en place par le ministère de l'Agriculture va prendre 4%. Ça fait 44%. Alors, il restera combien aux titulaires de droit? 56%. Alors que les arrêtés ministériels et les arrêtés du Premier ministre demandent qu'on reverse aux titulaires de droit 80%. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Et ça, ils n'ont pas communiqué sur ça. Ouais. Vous savez que la commission de contrôle, elle a un aspect intéressant, c'est qu'elle gouverne par communiqué. Par contre, là, ils n'ont pas dit aux artistes qu'ils ont mis en place un comité mixte de recouvrement
qui remplace le nôtre et qui va percevoir 20%. Et après les 20%, les sociétés de gestion collective illégale elles-mêmes, elles vont percevoir aussi 20%. Et le compte de soutien politique culturel mis en place par le président de la République, on va prélever 4% pour verser dans ce compte-là. Ça fait 44%. Leur comité est plus vorace que votre commission? Le comité est plus vorace, mais il est même plus vorace que les sociétés de gestion collective, puisqu'il se met au même niveau que les sociétés de gestion collective. Il perçoit déjà 20% des frais de perception et des frais de recouvrement. Allez comprendre quelque chose. Je n'invente rien. C'est leur décision et ils n'ont pas communiqué sur ça. Et les qui sont membres du comité mixte, rien ne le dit, on le cache. On n'en sait trop rien. Voilà le paradoxe de tout ce que vous m'avez posé comme question. Maintenant, la deuxième question, vous m'avez demandé si on a un protocole de la CRTV. Oui, le protocole de la CRTV, et c'est là encore où notre cher M. Mallet, qui file toujours du mauvais coton, le droit est têtu et aucun crime n'est parfait. Quand vous lisez le protocole signé entre la CRTV et les sociétés de gestion collective pour le compte des arriérés des années 2015, 2016 et 2017, dans son propos liminaire, il est écrit « Entre les organismes de gestion collective des auteurs et des droits voisins agréés avant décembre 2017. » Agréés avant décembre 2017. Donc, il n'y a ni SCDV là-dedans, ni Sonacam. Ils ne sont pas agréés avant 2017. Entre ces organismes et la CRTV, il a été exposé ce qui suit. Déjà d'entrée de jeu là, quelle que soit la gymnastique juridique qu'ils vont vouloir faire, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. J'ai toujours dit ceci, qu'on ne peut pas tricher avec le droit. Parce que le droit, il est droit, c'est une science. Donc, M. Mallet, qui probablement n'avait pas reçu tous les mandats, et quand Mallet signé ça avec M. Charles Ndongo, devrait comprendre que c'est bien mentionné que ce sont les sociétés agréées avant 2017. C'est écrit là. Donc cet argent-là appartient à ces sociétés-là qui étaient agréées avant 2017. C'est sur ça que je me base. Maintenant, vous voyez bien que la décision 00192 dont ils font allusion est signée le 22 décembre 2022. Mais ce contrat est signé le 22 août 2022. Donc il est antérieur à la décision qui demande même qu'on verse de l'argent dans le compte de dépôt spécial, dans notre faux compte de dépôt spécial. Mais en matière de droit, monsieur, c'est connu. C'est un secret de polichinelle. Il n'y a pas de rétroactivité. La décision signée par le ministre le 22 décembre 2022 ne s'applique pas aux effets antérieurs, puisque nous avons déjà décidé que la CRTV va payer les 850 millions de francs et va les verser de toutes les façons, par notre volonté, dans le compte des arriérés. Pourquoi pense-t-il qu'il y aurait une magie? Même si c'est vrai que nous sommes dans un pays parfois inintelligible, ils pensent franchement que nous allons laisser faire. Nous allons leur laisser expliquer que l'argent de la CRTV devra aller dans un compte de dépôt spécial. Même la décision du ministre n'est pas rétroactive. C'est clair. Donc voilà les arguments juridiques. Et ils sont là. Je n'ai pas inventé. C'est un document authentique qui est là. La Sonacam n'existait pas en 2015. Elle n'existait pas en 2016. Elle n'existait pas en 2017. Du moins, celle que les Kaboloks défendent et celle qui a envoyé le communiqué qu'on a vu. Ils sont créés en 2020. Ils ne peuvent pas prétendre avoir cet argent. Maintenant, vous me demandez le fait que j'ai affirmé que les 3 OGC sont illégales. De nouveau, moi je vais m'attarder encore sur le cas de la SCAP. Quand on est dans l'illégalité totale, quand on navigue dans l'illégalité, on se doit d'être humble. Et des gens qui envoient ces directeurs généraux faire ce bruit savent bien qu'ils les envoient à la GN. Parce que la révolution
est comme Saturne, qui dévore successivement ses propres enfants. Vous avez pensé à un moment que vous allez tuer la commission de recouvrement, mais comme c'est dans une révolution, vous savez, j'ai toujours cette image qui me revient, et dans un film que j'avais vu, la Révolution française, Robespierre utilise l'amalgame pour tuer Danton. Mais Danton lui a dit, Robespierre, une fois que tu auras tranché ma tête à la guillotine, tu vas m'y rejoindre. C'est ce qui s'est passé. Ces directeurs-là, qu'on utilise pour signer n'importe quoi, en fait, on est en train de leur dire que vous avez signé votre arrêt de mort parce qu'on va vous faire partir. Parce que c'est comme ça la révolution. Elle dévore successivement ses propres enfants. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un monsieur qui se dit directeur général, et qui a, soi-disant, il est là depuis 23 ans, monsieur Mallet trône depuis 23 ans à la SCAP, il n'y a aucun résultat. Aucun. Son dernier contrat date de 2018. C'était un contrat d'essai de 6 mois, mais il est toujours là. Alors, il va signer, quand on a des compétences, on ne signe pas un contrat avec la CRTV où il est en train de donner à la CRTV pratiquement, il cède à la CRTV les droits de transformation des œuvres des auteurs. C'est interdit par la loi. Et la CRTV, lorsqu'elle verse de l'argent, elle est tenue, conformément à l'arrêté 2016 du Premier ministre, de donner, d'ailleurs tous les utilisateurs sont tenus de transmettre les playlists dans le programme de leurs œuvres aux sociétés d'auteurs, accompagnés de leur paiement. Mais vous remarquerez que depuis 2018, la CRTV ne fait que verser de l'argent sans accompagner des programmes. Comment peut-on faire des répartitions justes et équitables? Mais elle-même, elle enfreint la loi. Et M. Mallet, lui qui ne lit pas la décision, qui ne lit pas l'arrêté du Premier ministre, demande plutôt à la CRTV de verser de l'argent, et en contrepartie, les sociétés de gestion collective vont aller pour déposer les fiches dans les radios et les télévisions. C'est le contraire. C'est le contraire que dit l'arrêté. Donc il prétend que les fiches de régie vont être distribuées par les OGC. Non. Alors dire ça, ça va encore être que, ah, voilà, on veut bloquer la gestion collective et tout ça. Les gars n'ont pas vu. 2020, pour y revenir, que s'est-il passé? J'aime toujours parler avec des documents. Voici ici les expéditions du notaire. La création, soi-disant, de la SONACAM en 2017. Sam Fantoma, les Raymond Tchengan et autres. Donc les fondateurs, ils sont tous là-dedans. Quand vous regardez les statuts de cette société, voici son objet social, voici sa forme juridique et tout. C'est cette société-ci qui a demandé à l'État du Cameroun de lui octroyer l'agrément. En 2020, on nous fait venir, on nous demande d'aider à l'élaboration des textes de la SONACAM. Vous savez, sans prétention aucune, j'ai toujours dit que dans notre milieu, il y a beaucoup de nos confrères qui sont des autodidactes de droit, que je respecte beaucoup. Mais j'ai attiré plusieurs fois leur attention pour leur dire que même s'ils sont des autodidactes de droit, ils ne valent pas le mauvais professionnel de droit que je suis. Parce que j'ai été à l'école, j'ai fait ça, j'ai le basique. C'est ainsi que je pose la question dans la salle à tout le monde. Je dis qu'attendez, je m'attendais à venir apporter mon expertise pour amender les textes laissés par les Sam Fantoma et autres, pour les parfaire et amender. Donc on voit article nouveau, numéro 30. C'est ça que je m'attendais à faire. Mais vous me dites qu'on va élaborer les textes. Ça veut donc dire que cette SONACAM-là, de Sam Fantoma, ça n'existe plus. Et c'est une nouvelle SONACAM. On me dit, monsieur Sambende, vous êtes trop compliqué, vraiment, avançons et tout. Nous avons donc rédigé
voici les nouvelles expéditions. Nous avons rédigé de nouveaux textes d'une nouvelle entité dont l'objet social, la forme et tout est différente totalement de la société qui a obtenu l'agrément et qui a déposé les demandes d'agrément auprès du ministre et du Premier ministre. Donc, la SONACAM qui a été faite, qui a été élaborée, qui a été créée en 2020, n'a pas d'agrément. Elle peut monter, elle peut descendre. C'est une vérité juridique, c'est une vérité historique. Elle n'a aucune chance face à la CMC. Quand on parle de la légalité, quand on parle légal, ça vient de la loi. Au vu de la loi, il ne peut être créé qu'une seule société par catégorie d'auteurs. Non pas exister. Vous pouvez exister même 150. Mais qui a été créé le premier? C'est celui qui a été créé le premier, qui n'est pas dissous, qui n'est pas liquidé, qui est légal. Légal. La légitimité, on vous accorde simplement l'autorisation de percevoir. C'est la légitimité. Encore que la CMC a une autorisation générale de perception donc, qui n'a jamais été dédite, signée par le prof Ferdinand Oyono. Donc elle est autorisée à percevoir. On n'est pas dans l'illégalité. Personne ne peut dire le contraire. Voilà une décision. Puisque la SOCADAP, pendant des années, a utilisé la même autorisation dans l'intervalle pour percevoir l'argent dehors distribué. Donc ici, il y a jurisprudence. C'est pour ça que vous m'entendez dire que ces sociétés sont totalement illégales. Parce que celle de 2020, au lieu de s'atteler à voir, une fois de plus, j'exclus complètement la responsabilité du ministre Binoum-Pot dans ces affaires-là. Il est arrivé, il a trouvé ce Capharnaüm. Donc il était important de lui dire et de lui brosser la situation. Et qu'il nous aide. Et il peut encore nous aider à sortir de ce Capharnaüm. Mais il n'est pas responsable de ce chaos. Alors, certains de ses collaborateurs, qui parfois, je dis toujours, au ministère des Arts et de la Culture, on a souvent l'art de poser le bon diagnostic. Mais on vous administre le mauvais remède qui peut vous tuer. C'est-à-dire que vous diagnostiquez le mot de tête à quelqu'un et vous lui administrez les remèdes pour soigner une cirrhose de foie. Donc vous êtes en train de le tuer. Voilà un peu comment ils agissent là-bas. Et c'est déplorable. C'était l'occasion, en 2020, pour que le ministre Binoum-Pot nous aide à sortir définitivement de ce Capharnaüm. Il est disposé, il est disponible, il est là. Le dire, ce n'est pas la flagornerie. La SCAP a fait une assemblée générale reconstitutive en 2018. Vous comprenez quelque chose de cela? Mais c'est une offense juridique. J'ai jamais entendu ça. La Sociladra a fait une assemblée générale reconstitutive. Ça veut dire que ça fait des deuxièmes sociétés. On superpose des sociétés aux sociétés. Donc on est là nous sommes dans le domaine juridique. On parle de droit. On parle des droits d'auteur. On parle des gestions collectives, droits d'auteur, droits voisins. Mais les gens se conforment à faire comme si nous sommes dans les faits divers. Dans les réseaux sociaux, là, c'est les faits divers. C'est pas normal. Président, quelles sont les voies d'issue pour... Les premières voies d'issue, c'est d'aller voir le ministre et dire au ministre que nous nous sommes trompés avant votre arrivée sur tel point. Aidez-nous à rattraper cela de manière humble. Mais dans le respect des textes. Et alors, on sortira de ce Capharnaüm.